Si l'on en croit les légendes, c'est l'orgueil de l'humanité qui a donné naissance aux engences. Innombrables et toxiques pour toute forme de vie, elles cherchent sans relâche un archidémon. Lorsqu'elles en trouvent un, elles surgissent en masse de leur antre souterrain corrompu et un enclin commence. Les gardes des ombres sont les seuls guerriers capables d'éliminer un archidémon, et l'histoire honore celui qui sacrifie tout pour y arriver. Lors du 5e enclin, cette garde fut l'héroïne de Ferelden, une chasseuse issue d'un clan d'elfes dalassiens. L'héroïne découvrit un artefact elfique corrompu et fut touchée par la même magie viciée qui habitait les engences. Le seul remède pour la jeune elfe était de rejoindre les rangs de Duncan et de sa garde des ombres. Les forces alliées du roi Kailan de Ferelden et de la garde des ombres se massèrent à Ostagar, prêtes à exterminer les engences. Leur courage ne tarda toutefois pas à se changer en désespoir. Loghain trahit Kailan. Les forces royales furent décimées et le sud perdu. L'héroïne, désormais garde des ombres accomplie, survécut grâce à Flemette, la mystérieuse sorcière des terres sauvages. Accompagnée de la fille de Flemette, Morrigan, et d'un garde des ombres nommé Alistair, l'héroïne entreprit de lever une armée pour abolir l'enclin. Pour défaire Loghain, désormais bien installé sur le trône de Ferelden, les gardes allèrent solliciter l'aide de l'influent jarl Imon de Golfalois. Une fois sur les lieux, ils trouvèrent un village assiégé, assailli chaque nuit par des hordes de morts-vivants. Avec l'aide de l'héroïne, le peuple de Golfalois réussit à tenir tête à cette armée de revenants. Lorsque les gardes gagnèrent le château du jarl Imon, ils le trouvèrent à l'agonie, sa cour plongée dans le chaos. Dans l'espoir de sauver son père, Connor, le jeune fils du jarl, avait pactisé avec un démon qui s'était emparé de lui. Il dut être sacrifié pour éliminer la menace démoniaque qui pesait sur Golfalois. Hélas, les pactes avec les démons sont souvent traîtres. Il avait accepté de sauver la vie d'Imon, mais pas de le remettre sur pied. Il fallait un miracle pour sauver le jarl. L'héroïne trouva alors une urne contenant les cendres d'Andrasté, qui avait le pouvoir, disait-on, de guérir tous les maux. L'urne était protégée par d'antiques pièges et par une secte draconique qui voulait usurper le pouvoir des saintes cendres à ses propres fins. L'urne conserva sa pureté, mais disparut mystérieusement après le départ des gardes, laissant seul le temple qui lui était dédié. Une pincée de cendre suffit à l'héroïne pour remettre le jarl sur pied. Informé de la trahison de Loghain, Imon promit son soutien militaire et politique le plus entier. Les cercles de mages sont tenus par serment d'aider les gardes des ombres en cas d'enclin, mais la tour du lac de Calenhad en était bien incapable. Un démon de l'orgueil s'était emparé de l'un de ses mages, Uldred, et échangé ses camarades en abomination. L'héroïne se fraya un chemin jusqu'au sommet de la tour et vint à bout du vil Uldred. Reconnaissant, les mages survivants rejoignirent les rangs de la garde des ombres. Mais ces nouveaux alliés ne furent pas les seuls soldats à intégrer les forces de la garde. Les elfes dalassiens n'ont pas l'habitude de conclure des alliances. Mais même la haine la plus profonde peut être mise de côté face au chaos. Une ancienne malédiction détruisait le plus grand clan dalassien de Ferelden en changeant les elfes en loups-garous. Pour Satrian, l'archiviste du clan, le seul antidote était le cœur du grand loup Versipel. Des années plus tôt, Satrian avait jeté sur un groupe d'humains la malédiction qui ravageait désormais son clan. Tant qu'il vivrait, la malédiction perdurerait. L'héroïne libéra les loups-garous de leur malédiction, et les Dalassiens vinrent prêter main forte à la garde des ombres. Les enclins
ont beau survenir à des siècles d'écart, les nains qui vivent sous la surface de Tédas combattent les engences quotidiennement. Nul ne maîtrise mieux le sujet que les guerriers d'Orzammar, hormis peut-être leurs alliés de toujours, les gardes des ombres. L'héroïne gagna Orzammar au lendemain du décès du roi Andrine et trouva la capitale naine déchirée par un conflit politique pour le pouvoir. Seule l'élection d'un honorable haut pouvait débloquer cette impasse et forcer les nains à honorer leur traité avec la garde des ombres en rejoignant le combat contre le nouvel enclin. L'héroïne se lança à la recherche d'une hôte nommée Branka, qui avait disparu dans les tréfonds en suivant la piste d'un artefact légendaire. L'enclume du néant, conçu par le célèbre forgeron Caridin pour façonner de puissants golems guerriers. L'héroïne aida Caridin à détruire l'enclume du néant, qui plus jamais n'enfermerait d'âmes vivantes dans des machines. L'héroïne sortit des tréfonds avec une couronne forgée d'une main de maître, symbole du soutien au futur roi. Belen, le plus jeune fils du roi Andrine, soupçonné d'actes criminels, ou Aromonte, le traditionnaliste vieillissant soutenu par l'Assemblée naine. C'est Belen qui succéda à son père. Il régna d'une main impitoyable mais progressiste, dans l'espoir de renouer avec les royaumes surfaciens. Grâce à la nouvelle force naine au sein de la garde, l'héroïne dut se débarrasser de Loghain pour unir Ferelden face aux engences, avant que l'enclin n'engloutisse le monde. Le royaume de Ferelden se trouvait divisé. Certains nobles soutenaient la régence de Loghain, d'autres condamnaient son inaction face aux engences. Une guerre civile menaçait d'éclater, et le Jarl Imon convoqua un conclave dans l'espoir de couper court au conflit et d'écarter Loghain du trône. Alistair porta le coup de grâce à Loghain au nom de la justice pour les gardes morts à Ostagar. Tandis que les forces unies par la garde se massaient à Golfalois, les engences assiégèrent Denerim, la capitale fereldienne. L'armée de l'héroïne livra un combat acharné à travers Denerim et leva le siège des engences. Dans la plus haute tour de Fort Drakan, les alliés de l'héroïne menèrent à ses côtés un affrontement épique contre le redoutable archidémon. L'archidémon mourut sans sacrifier de garde des ombres. Sans archidémon à leur tête, les engences se dispersèrent. La plupart retournèrent se terrer en sous-sol, où elles grouillaient en masse, toujours à la recherche d'un nouvel archidémon à réveiller. Le royaume dévasté de Ferelden entama le long chemin de la guérison. Au sortir de l'enclin, il était crucial de rétablir la stabilité politique du pays. Anora MacTyr, fille du tierne Loghain et veuve du roi Kailan, monta sur le trône de Ferelden au lendemain du 5e enclin. Ferelden demeure, aussi obstiné qu'une bête enragée. Mais les événements du 5e enclin hantent encore cette nation en reconstruction. À travers Tédas, les légendes de l'héroïne de Ferelden restent le plus grand symbole d'espoir que ce royaume en crise ait connu. Tout commença à Kirkwall, la chute du chevalier capitaine Meredith, le soulèvement Kunari, et bien sûr, la destruction de la chanterie et la naissance de la rébellion des mages. Dans le chaos ambiant, une personne se démarqua, Hawke, le héros de Kirkwall. Les Hawks avaient fui Lothering et étaient devenus des réfugiés de l'enclin. Leandra, la mère du héros, de sa sœur Bethany et de son frère Carver, espérait rejoindre son domaine familial de Kirkwall plus au nord. Bien que Hawke n'eût aucun talent magique, elle était au cœur des événements qui aboutirent à la rébellion des mages. Les Hawks fuirent l'enclin, aidés par une guerrière appelée Aveline Valen. On dit qu'ils furent aussi aidés par Flemeth, la célèbre sorcière des terres sauvages. Carver, le frère de Hawke, n'atteignit jamais les marches libres.
Il succomba aux engeances en voulant protéger sa famille. Les premières années de la famille Hawke à Kirkwall furent difficiles. Le frère de Leandra, Gamlen, avait perdu la fortune familiale. Les Hawke vécurent dans la misère, contraints de s'asservir pour pouvoir accéder à la cité. Pour rembourser les dettes, Hawke dut travailler pour une bande de trafiquants. Pendant ce temps, Hawke et sa sœur faisaient de leur mieux pour cacher la magie de Bethany aux Templiers. Une occasion en or finit par se présenter en la personne de Bartrand Tétras, un nain qui préparait une expédition dans les tréfonds. Le pari était risqué, mais avec l'argent amassé, Hawke pourrait libérer sa famille de ses vils créanciers et de l'œil oppressant des Templiers. Hawke rencontra un garde des ombres nommé Ander, qui possédait des cartes détaillées des tréfonds. Ces cartes étaient essentielles à la réussite de l'expédition. Dès que Hawke les eut récupérées, le reste se mit en place naturellement. Bethany se joignit à Hawke, et ensemble, elles découvrirent un ancien trésor nain, ainsi qu'une statuette faite d'un étrange lyrium rouge. Bethany fut contaminée par l'enclin des tréfonds, mais Ander la conduisit à un groupe de gardes des ombres qui réussit à lui sauver la vie. Grâce à l'or trouvé dans les tréfonds, Hawke racheta à Leandra l'imposante maison de son enfance dans la Haute-Ville. À peine installée dans sa nouvelle demeure, Leandra fut victime d'un assassinat des plus sinistres. Hawke se lança à la poursuite de Quentin, le mage du sang responsable, mais ne put empêcher la mort de sa mère. La mort tragique de Leandra était liée à un problème qui commençait à miner Kirkwall. Des tensions grandissantes entre les mages qui se sentaient de plus en plus opprimés et les Templiers qui s'inquiétaient de leurs activités. Pour ne rien arranger, un important contingent de Qunari s'était également établi à Kirkwall, ce qui ne rassurait pas les dirigeants de la cité. Suite au naufrage de leur cuirassé quelque temps auparavant, un groupe de Qunari avait été autorisé à rester dans une zone délimitée de la basse ville. Les années passèrent, et les Qunari ne firent aucun effort pour regagner leur terre d'attache, sans fournir d'explications quant à leur séjour. Les tensions finirent par exploser. La révérende mère Pétrice, convaincue que la foi chantriste était en danger, incita à la violence entre les Qunari et les citoyens de Kirkwall. Hawke savait que Pétrice provoquerait des conflits inutiles. Hélas, malgré ses efforts, elle ne put empêcher Pétrice d'orchestrer le meurtre de Sémus Dumar, fils du vicomte récemment converti au Qun. Une fois son crime découvert, la révérende mère succomba à la lame d'un assassin Qunari. Après la mort de Sémus, la Richak des Qunari perdit patience. Les humains de Kirkwall devraient se soumettre au Qun ou mourir. Les Qunari frappèrent vite et fort. Ils s'emparèrent du palais de la Haute-Ville et décapitèrent le vicomte pour dissuader toute résistance. Avec l'aide du chevalier capitaine Meredith et du premier enchanteur Orsino, Hawke se rendit au palais et s'opposa au redoutable chef Qunari. Hawke affronta le chef Qunari. Le combat acharné se solda par la mort de la Richak et la fin de la brève occupation de Kirkwall. Les Qunari quittèrent sans tarder la cité marchée. Pour avoir sauvé Kirkwall, Hawke gagna le respect timide de ses Templiers, mages et nobles, ainsi que le titre qui marqua l'histoire, héros de Kirkwall. Mais les problèmes de Kirkwall n'étaient pas terminés. Après la mort de Dumar, le chevalier capitaine Meredith prit le pouvoir et s'opposa à la nomination d'un nouveau vicomte. Les Templiers renforcèrent leur emprise sur les mages, en vue de réprimer ce que Meredith voyait comme une rébellion grandissante. Pour Ander, qui s'était battu pendant des années pour la justice et la liberté de ses camarades mages, l'heure n'était plus à la négociation. Il détruisit la chanterie de Kirkwall, faisant des centaines de victimes, dont la grande prêtresse Eltina.
S'ensuivit une rébellion qui se propagea de cercle en cercle jusqu'à ce que tous s'unissent contre l'autorité de la chanterie. Les actes d'Ander étaient impardonnables, et il demanda à périr de la main de Hawk. Hawk exauça les dernières volontés du mage, et beaucoup d'autres moururent avec lui ce jour-là. Les combats s'étendirent rapidement à travers la cité. Certains mages se rebellèrent ouvertement, d'autres succombèrent à la possession. Les Templiers brandirent leur épée, sans distinguer les rebelles des autres mages. Suite au refus du premier enchanteur Orsino d'obéir aux Templiers, Meredith ordonna l'exécution de tous les mages de Kirkwall. Hawk protégea de nombreux mages contre les Templiers, tout en les préservant de la possession et de la tentation de la magie du sang. Hawk fut tout de même forcé d'éliminer Orsino, qui avait trahi ses propres valeurs en ayant recours à la magie du sang. Le combat prouva une chose, le chevalier capitaine Meredith avait perdu la raison. Hawk s'en rendit compte lorsque Meredith dégaina son épée, dans laquelle était incrustée l'idole de l'Irium rouge des tréfonds. La lame nourrissait sa haine et sa paranoïa, et ce, depuis des mois. Après une horrible bataille, le lyrium rouge de son épée consuma le chevalier capitaine au moment de sa mort. Elle devint une statue, et son visage, un masque d'horreur figé pour l'éternité. Peu de gens savent ce qu'il advint du héros après ce dernier combat. Mais les légendes et chansons sur Hawk, le héros de Kirkwall, continuent de faire vivre ses aventures qui changèrent pour toujours la face de Tedas. La rébellion des mages de Kirkwall eut des répercussions à travers tout Tedas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les Templiers réagirent avec fermeté, mais chaque nouvelle restriction ne fit qu'empirer les choses. Le Cercle des Mages, avec la grande enchanteresse Fiona à sa tête, vota pour l'indépendance. Il se gouvernerait seul, sans la chanterie et surtout sans les Templiers. Le résultat fut cataclysmique. 2 cercles furent détruits, leurs membres tués jusqu'au dernier, avant que les autres ne prennent le maquis. Le puissant empire d'Orlaïs aurait éventuellement pu intervenir dans la guerre avant que tout cela ne commence, mais ce ne fut pas possible. Le grand-duc Gaspard débuta une sanglante guerre civile contre l'impératrice Sélène afin de s'emparer du trône orlésien. Ferelden offrit l'asile aux mages, mais les Templiers les suivirent et bientôt leurs batailles firent rage dans toutes les régions de Tedas. À la tête de la chanterie, la divine Justinia ordonna aux Templiers de se retirer. Ils refusèrent et se proclamèrent à leur tour indépendants. Et la guerre commença pour de bon. Les Templiers chassaient les mages combattaient les Templiers. Leurs affrontements semaient la destruction d'une façon inouïe et le chaos régnait partout. La divine Justinia fit une dernière tentative désespérée pour mettre fin à la guerre. Elle s'adressa aux chefs des 2 camps et les persuada d'assister à un conclave en terrain neutre. La chanterie faisant office de médiateur, les mages et les Templiers vont discuter pour la première fois depuis que tout cela a commencé. C'est notre dernière chance d'obtenir la paix. Et peut-être la seule.